Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Après 2021, Manchester City va goûter à une nouvelle finale de Ligue des Champions. En effet, grâce à leur qualification face au Real Madrid, les Citizens auront rendez-vous avec l'Inter Milan pour un dernier affrontement qui aura lieu le 10 juin prochain à Istanbul en Turquie. Lors de leur dernière, et seule, finale, les hommes de Pep Guardiola avaient vu Chelsea remporter le trophée par la plus petite des marges, 0-1 point. Grand vainqueur de la dernière édition, le Real Madrid devra admettre qu'il ne sera pas son propre successeur cette année. Sur les 5 dernières saisons, les Madrilènes n'auront donc disputé qu'une seule finale. Après 2019, 2020 et 2021 récemment, la LDC connaîtra d'autres vainqueurs que les Meringues. Ligue des Champions, Manchester City écrase le Real Madrid et donne rendez-vous à l'Inter Milan en finale. Analyse et notes sur notre chaîne InfoSport Chrono. Ne ratez rien, abonnez-vous et partagez. L'analyse et les notes de Manchester City Real Madrid. L'analyse et les notes de Manchester City Real Madrid. Ce mercredi, Manchester City accueillait le Real Madrid à l'Eta Stadium pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. 4-0, 5-1 au score cumulé. Dans une première période à sens unique, où les Madrilènes n'ont pas vu le jour, les Citizens en ont donc profité pour frapper par 2 fois, grâce à un doublé de Bernardo Silva. Au cours du deuxième acte, le Real est revenu avec de meilleures intentions, mais largement insuffisantes, pour pouvoir créer l'exploit. Il a été enfoncé dans le dernier quart d'heure par un but contre son camp de son propre défenseur, Eder Militão, et un autre de Julián Álvarez en fin de match, 2 minutes après son entrée. Les Citizens s'offrent donc la deuxième finale de C1 de leur histoire et affronteront l'Inter Milan. Thibaut Courtois a écœuré Erling Haaland. Alors qu'il n'y a encore que 0-0 dans cette partie, Erling Haaland est à la réception d'un centre parfait distillé par Jack Grealish. À bout portant, le Norvégien place sa tête, mais voit sa tentative repoussée par le gardien belge sur sa ligne, 13e. Une intervention sensationnelle qui en a appelé une autre quelques minutes plus tard. En effet, ce même Haaland, toujours à bout portant, reprend de nouveau un ballon de la tête, mais bute encore sur Courtois, qui s'étire de tout son long, pour écarter le danger de la main droite, 21e. Malgré cela, l'international est trompé à 2 reprises ensuite par Bernardo Silva. Son coéquipier Toni Kroos n'a pas eu la même réussite, lorsqu'il a touché la barre transversale sur une lourde frappe aux 30 mètres, 35e. En deuxième période, Courtois s'illustre à nouveau face au cyborg en face à face en touchant son tir du genou pour envoyer le ballon sur la barre transversale, 73e. Fermez les parenthèses 1-0, 23e. 2 points. Les Citizens ont poussé et sont récompensés. Depuis l'extérieur de la surface, Kevin De Bruyne casse des lignes grâce à une superbe passe qui trouve Bernardo Silva dans la zone de vérité côté droit. Complètement seul, le Portugais assomme Thibaut Courtois d'une frappe puissante pied gauche au premier poteau. 2-0, 37e. 2 points. Man City enfonce le clou. Dans la surface, Jack Grealish transmet pour Ilkay Gundogan qui frappe, mais son tir est contré par la défense du Real. À la retombée du ballon dans l'axe, Bernardo Silva reprend de la tête à bout portant pour envoyer le cuir dans le but, faire le brick et s'offrir un doublé par la même occasion. 3-0, 76e. 2 points. Le Real est à terre, City en finale. Aux 30 mètres côté gauche, Kevin De Bruyne s'apprête à tirer un coup franc. Le Belge enroule son ballon vers la surface et voit le genou d'Eder Militão dévier le cuir dans son propre but, à bout portant. 4-0, 90e + 1. 2 points. Julián Álvarez parachève le succès des Citizens. Dos au jeu, lorsqu'il reçoit le ballon à proximité de la surface, Phil Foden se retourne tranquillement et serre superbement Julián Álvarez, parti en profondeur. Le ballon échappe complètement à Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger, qui ne peuvent être que spectateurs de la scène qui va suivre. L'Argentin, en face à face avec Courtois, ne tremble pas et ajuste le gardien d'un plat du pied. Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.